On est ensemble en live aujourd'hui avec Mel Cornilou. Je suis vraiment super ravi qu'elle soit avec nous. Mel, c'est devenu ma pote, hein. Mel, c'est devenu ma pote, on peut dire et du coup, j'avais envie de l'inviter, de la faire contribuer ici, parce que ce type d'entrepreneur avec des très belles missions comme Mel, et elle va expliquer justement, en quoi, en quoi et pourquoi justement elle en arrivait un peu à ce projet qu'elle a créé. Hop, j'avais envie, aujourd'hui de lui donner de la voix dans l'idée de pouvoir faire contribuer à, des personnes, avec qui ça résonne, ça fait écho, à des personnes au grand cœur aussi et des personnes avec qui il y a quelque chose qui se passe, il y a une communion qui se fait et Mel en fait partie. L'idée aujourd'hui, ça va être, d'aborder un petit peu qui elle est, si vous nous suivez, si vous me suivez et que vous la connaissez pas encore, qu'elle puisse, parler un petit peu de la genèse de son projet Up, de sa mission, de la mission aussi de Up, et de tous les entrepreneurs déjà qui l'ont rejoint, parce qu'il y en a pas mal. La puissance de ce projet, c'est aussi qu'elle a réussi, à apporter une dimension, humaine et associative aussi dans le projet. Hem et rares sont aujourd'hui les entrepreneurs qui, arrivent à apporter, cette dimension-là dans leur projet et pour moi, ça méritait de lui donner de la voix justement par rapport à tout ça. Donc voilà, bienvenue Mel. Merci Nico. Yes, c'est un vrai plaisir vraiment de t'avoir. Du coup, est-ce que tu peux, te présenter rapidement qui tu es, avant d'en arriver à justement au projet Up pour que, tout le monde puisse en savoir un petit peu plus sur toi et te découvrir un petit peu plus en profondeur? Je m'appelle Mélène, j'ai 36 ans, j'habite au sud de Lyon. J'ai eu une carrière de salariat jusqu'à 2018. 2018, je me suis promis que je retournerai plus là-dedans parce que c'est un milieu où je me sens vraiment bridée, je me sens pas, j'ai pas un potentiel qui pour moi est exploité. Quand je fais mon burn-out, je cherche et puis je passe 8 mois à regarder des vidéos sur YouTube, à me dire qu'est-ce qui se passe dans le milieu du digital, quels sont les métiers, etc. Bien sûr, on parle de cible, on parle de niche et moi, ça devient un cauchemar ça. Ça devient une quête en fait de 5 ans. Du coup, depuis 2018, ça devient une quête de 5 ans à me dire, OK, c'est quoi mon truc à moi? Tout le monde a sa spécialité, tout le monde c'est clair en fait pour tout le monde et moi ça l'est pas du tout. Et puis je suis une grosse bouffeuse de nourriture mentale, donc je bouffe, j'apprends, je deviens une assoiffée. J'estime que j'en sais toujours pas assez, tu vois, Ouais. pour faire quelque chose vraiment. Et puis au printemps 2023, donc l'année dernière, là je vomis tout, je vomis 5 ans en fait d'apprentissage, etc. Là vraiment je sens en fait que je suis en train d'enclencher un mode je vide, tu vois. J'avais des idées, bien sûr que j'ai toujours eu des idées, mais j'arrivais pas à les rassembler. Ça me donnait toujours pas, tu vois, quelque chose OK. de précis. OK. Après cette année 2023 où je vide, je décide de me reconnecter sur les réseaux parce que j'avais fait une vraie overdose aussi, hein. Safouane, Lisa et Kamal organisent un événement qui s'appelle November. Et de cet événement-là découle la précision du projet Up. Yes, top, top. Ouais, effectivement, c'est là où, nous, on s'était connectés ensemble un petit peu avant. Je me souviens en demande de contact, d'amis justement via des posts respectifs et puis on a un peu plus, connecté justement pendant November et tu peux nous raconter un petit peu justement, c'est peut-être cet échange qu'on a eu ensemble et en quoi et comment ça a peut-être, hein, je sais pas, c'est toi qui va en parler, mais ça t'a peut-être aussi, éclairé un petit peu sur le chemin? Il y a des lumières qui s'allument. Il y en a qui s'allument, il y en a qui s'allument avec des mots, avec des histoires, tu vois. Et toi, quand tu arrives, tu fais partie de ma semaine, je dis que c'est une semaine d'électrocution, parce que sur cette semaine-là, il y a eu différents intervenants qui vraiment sont venus préciser. Vraiment, c'était une affaire de précision là, cette semaine-là. Et toi, quand tu es arrivé, tu as partagé ton histoire, tu es arrivé avec une approche de père, d'homme, Mmh. de mari, tu vois, tu es arrivé avec ça. Et moi, déjà là, j'ai connecté à ça déjà. Et c'était OK, moi, je suis un homme. Et puis, ben, j'ai telle histoire. Et puis, le business, ben, je le vois de cette manière-là. Et puis, j'ai pensé à faire comme ça. J'ai telle vision. Et en fait, dans cette vision-là, ben, moi, ça match en fait avec ce que j'ai envie de vivre comme vie personnelle. Et donc, j'ai accroché déjà à ça. Et quand tu as parlé de modèle d'agence, j'étais très attentive. Tu as parlé Ouais. d'agence et puis je sentais qu'on allait passer sur autre chose. Et puis tout de suite, je t'ai mis un message dans le chat et j'ai dit, tu peux approfondir, s'il te plaît? Parce que je C'est ça. savais qu'on était en train de se rapprocher, tu sais. Je savais que ça y est, ça allait arriver. Donc, j'avais envie que tu approfondisses. Et puis, quand tu as expliqué ce modèle-là, j'ai dit, putain, c'est ça. Tu vois, j'aurais Ouais. pas su mettre un mot, j'aurais pas su mettre, je savais pas quel modèle c'était en fait, ce que j'étais en train de penser. Il fallait que quelqu'un me mette un mot et me dise, OK. mais Mel, ce que tu es en train de vouloir faire, ce que tu aimes, la manière dont tu vois les choses,
ça s'appelle une agence, en fait. C'est une OK. agence et puis tu peux faire ça, ça, ça. C'est ça que tu as fait. OK. Mmh. Donc ouais, ça a été un peu comme une prise de conscience, une révélation pour toi, en fait, sur cet échange-là. Et je me souviens parce que tu me l'as parlé, tu m'en as parlé après, justement, après November sur le retour que tu m'as fait et je l'avais partagé. J'ai trouvé ça tellement incroyable, ça m'avait tellement touché. J'avais même partagé à Charlotte, tu sais, et tout. Et toi, ce que je t'ai dit, c'est Nico, c'est énorme ce que tu as fait. Tu n'as pas aidé qu'une entrepreneuse. Tu as aidé une maman, tu as aidé une femme, tu as aidé une épouse et tu as aidé une entrepreneuse. Et je t'ai dit, c'est 5 ans de ma vie là que tu as fait switcher. Et c'était énorme, Nico, ce que tu as fait Ouais. parce que c'est très épuisant de rester 5 ans comme ça. Et c'est une maman qui est fatiguée, c'est une maman qui n'est pas disponible, c'est une maman qui n'est pas à l'écoute. C'est une épouse qui est en train de se justifier, à dire t'inquiète pas, je vais trouver, ou tu sais, faut pas lâcher l'affaire, etc. Tu vois. Et c'est très, très éreintant dans une vie de famille, tout ça. Et c'est ça que tu as fait switcher. Donc, c'est plus qu'énorme. Avant que quelqu'un se retrouve dans ce que vous faites, il va se retrouver dans qui vous êtes. Il y a des choses qui sont comme une évidence, en fait, tu vois? Tu as pas besoin de justifier, d'expliquer, et cetera. C'est une connexion qui se crée et c'est assez impalpable, hein. C'est pas forcément, tu peux Bien pas sûr. forcément l'expliquer, tu vois? Et avec ça, c'est vrai que, bah, on a retrouvé ça ensemble et je trouvais que c'était vraiment puissant. Et donc derrière, sur, concrètement, ce que ça a fait, émerger chez toi justement sur le concept, de Up, tu vois, finalement cette révélation que tu as eue, cette prise de conscience qui t'a emmené derrière vers la création de Up. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le chemin que tu as parcouru depuis? Ce qui s'est passé, c'est une révélation. Moi, j'étais en train de chercher, mais je suis douée dans quoi? Du coup, je suis douée dans quoi? Je suis une coach de quoi? Et toi, quand tu as expliqué ce modèle d'agence, tu as parlé de partenaire de croissance, tu as utilisé en fait tous les mots qui vibraient chez moi, équipe, chapeauter, sur mesure, remplir les besoins du client. Et d'un coup, je me suis dit, mais bien sûr, c'est ça. Moi, je suis pas la coach, c'est pas moi la coach en fait qui est avec le client. Ouais. Par contre, j'ai un regard en fait sur les besoins du client. Et moi, je vais chapeauter ça en fait. Je vais chapeauter quelque chose d'innovant où on va pouvoir remplir les besoins du client, mais c'est pas moi qui vais le faire. Moi, par contre, je vais mettre les meilleurs. Et j'avais dit cette phrase l'année dernière. J'avais fait une bannière, je me rappelle, et j'avais marqué: je suis pas la meilleure dans tous les domaines, mais je suis partenaire de ceux qui le sont. Et en gros, c'est vraiment ça, tu vois. Donc, tu vois, ça, c'était sous-jacent quand même. Ouais, ouais. Donc l'idée, c'est ça, c'est de rassembler une équipe, c'est de rassembler des personnes qui sont compétentes, qui justement sont en train de faire quelque chose que c'est totalement clair, ce qui chez moi n'était pas le cas. Donc c'est pas moi que j'allais mettre en avant en fait, c'est vraiment des coachs, des formateurs, des thérapeutes et ce que j'ai voulu en fait chez Up, c'est remplir les besoins du client en répondant avec la personne qu'il leur fallait en face de leurs besoins. Yes. Et finalement, ça fait le lien avec ce que tu disais sur ton chemin où tu avais du mal un petit peu à trouver peut-être justement ta zone de génie, ton plein épanouissement dans le fait d'être trop spécifique ou niché, tu vois? Et là, tu as cette possibilité justement d'avoir une approche un peu plus globale et de mettre des accompagnants qui, eux, ont une compétence spécifique au service de ton projet. Est-ce que c'est en ça que tu as retrouvé justement un modèle qui, matchait plus avec qui tu es, avec, ce qui te fait aussi plus vibrer, là où tu avais plus envie d'aller? Est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle justement qui te correspond plus? Ouais, complètement. Ça m'a mis à ma place. C'est en ça que Ouais. j'ai trouvé ma place. Moi, j'ai toujours dit que j'étais généraliste et que ça me faisait flic d'être comme ça, parce que je sais que généraliste dans le monde de l'accompagnement en ligne, ben, ça nous emmène nulle part, c'est ce qu'on pense. Ouais. Et en fait, dans ce projet-là, dans ce modèle-là, ben, j'ai trouvé ma place. J'ai dit, oh, OK. Finalement, comment tu as clarifié derrière après ta promesse, tu vois, ton message autour du projet? Quelqu'un qui demain, se dirait: «OK, Mel, elle me parle, j'ai envie d'aller plus loin, c'est une personne en qui, comme je le disais juste avant, je me reconnais, dans son message, dans sa personne et aussi dans le projet qu'elle porte». Pourquoi est-ce qu'il rejoindrait Up, tu vois? Et qu'est-ce qui lui donnerait justement envie de pousser les portes et d'intégrer justement cette belle communauté? Là, ça sort un petit peu de mon parcours de closer où j'ai beaucoup été attentive en fait aux besoins que toutes les personnes avaient quand ils cherchaient un accompagnement, les manques qu'il y avait. Et je me suis toujours dit, punaise, ce qui est dommage, c'est que quand ils prennent un accompagnement, il y a un certain format, on leur propose certaines choses pendant cet accompagnement-là, ça dure 3 mois, c'est 3 000 €, tu vois, et ils vont apprendre ça. Et moi, quand j'étais closer, je me suis bien rendu compte en fait qu'on n'allait pas remplir tous leurs besoins, ou alors on allait leur en donner qui n'était pas dans leur demande en fait. Donc l'idée de sur-mesure, elle m'est venue très très vite. Et puis j'ai trouvé aussi que cette porte de closing, donc cette porte d'appel de vente, elle était parfois trop brutale pour quelqu'un qui avait envie de prendre un accompagnement. Donc chez Up, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de créer des espaces et puis de créer des passerelles. Ça veut dire qu'une personne lambda qui a 3 enfants, qui a des problèmes de couple, des problèmes financiers, et puis qui est en train de monter son business, elle va rentrer chez Up en fait et elle va pouvoir se composer elle-même son accompagnement avec ses besoins. Et puis elle va pouvoir passer aussi par un planning où des sessions sont organisées en fait tous les jours. Et elle va pouvoir aller respirer. Ok, qu'est-ce qui se passe dans cet accompagnement-là? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Et elle va pouvoir passer 1 mois, 2 mois, 3 mois comme ça. Et là, si vraiment elle le sent, elle va pouvoir aller se faire accompagner sur cette problématique ou ce besoin-là. Mais elle va pouvoir prendre le temps parce que les espaces existent en fait pour le faire. Donc je sais pas si vous vous rendez compte les amis, on parle de 27 accompagnants dans l'espace Up, c'est juste énorme. Donc 27
personnes différentes qui sont susceptibles de vous aider, vous épauler, vous accompagner sur des compétences spécifiques en fonction de votre besoin, d'où vous en êtes, des problématiques, d'éventuelles peurs, craintes, doutes, blocages, etc. Donc sur la partie, on va dire, plus de l'être, et puis au-delà de ça, après, plus sur la partie business aussi, avec des accompagnements concrets et spécifiques sur ce volet-là aussi. Donc c'est pareil, c'est un concept qui est relativement unique, en tout cas, c'est pareil, c'est innovant. On est vraiment hyper accessible, ça c'est vraiment une des missions du Hub, c'est d'ouvrir des portes, d'ouvrir des espaces, mais surtout de rendre accessible l'accompagnement en ligne. Donc, ouais, pour moi, ça remplace le closing, ça pour moi, tu vois. C'est énorme en fait, c'est juste énorme. On accueille, on a Valérie qui nous a rejoint, il y a Sarah aussi, il y a Caroline. Ça fait super plaisir de toutes vous avoir. Non, on a beaucoup de femmes aujourd'hui. Allez les mecs là, oh, oh. Venez aussi là. Pour prendre la parité. C'est top. En tout cas, yes, bravo pour ce live, ce projet super. On avait quoi? On avait Bénédicte qui nous dit je dois vous laisser, c'est extraordinaire ce que tu as créé, Mélanie. C'est Mélène, mais c'est ok. Je te souhaite pour toi et Up et toutes les personnes qui vont faire partie de ce projet et des futurs clients. C'est top, super. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un projet à la fois, moi je trouve hyper puissant sur la dimension contributive de l'accompagnement. Si aujourd'hui, demain, vous êtes coincé sur certaines problématiques, que ce soit de vie, business ou autre, c'est hyper intéressant. Si en plus aujourd'hui vous allez peut-être vous lancer, vous avez peut-être aussi le budget aussi peut-être limité. En tout cas, c'est vraiment une excellente opportunité de pouvoir rejoindre un écosystème d'entrepreneurs, de pouvoir connecter, interagir, créer aussi des relations, comme nous on l'a eu avec Mel ensemble. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose justement sur le modèle derrière, la suite? Est-ce que tu estimes qu'on a tout dit sur un peu la globalité déjà de Hub, sur sa mission, sur le modèle? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou pas? Oui, ce qu'on pourrait dire, c'est que effectivement, si on se pose la question à se dire, tiens, je ne sais pas si j'ai envie réellement de me faire accompagner par Nicolas, par exemple, parce que tu fais partie de l'équipe, j'hésite à me faire accompagner par Nicolas. En fait, en rejoignant Up, on peut tout simplement décider de passer 1 mois, 2 mois, 3 mois en fait avec Nicolas. Avant de prendre cette décision justement de se faire accompagner par lui. Ça permet, comme je te disais, cette porte d'appel de vente, elle est quand même assez brutale, elle est incertaine pour certains. Il peut en fait rentrer dans l'univers de Nicolas pour 50 € par mois et là dire waouh, ok, là j'ai vraiment envie d'y aller. Donc tu vois, il y a cette idée aussi de passer là. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais tu vois, justement, je voulais rebondir sur ça, dans l'optique aussi d'apporter aussi de la valeur à ceux qui nous écoutent. Et je l'ai dit récemment dans un contenu, dans un post, nous pour être très très au fait et très très au plus près justement aujourd'hui de ce qui se fait dans l'accompagnement, on va dire avancé, que ce soit high ticket ou pas, dans le coaching, dans l'accompagnement, puisqu'on accompagne aujourd'hui des top profils, des top leaders francophones et mondiaux là-dessus. La tendance aujourd'hui du marché, et je l'ai partagé, il y en a peut-être que ça va surprendre, etc. Mais le rôle strict du closing pur aura de moins en moins sa place dans l'accompagnement. Et je persiste et signe là-dessus et je mets un billet là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, l'apport de valeur dans un espace communautaire va remplacer ce rôle-là, en fait. C'est-à-dire que l'apport de valeur et le rôle aussi des setters de venir connecter, créer cette confiance avec les personnes au sein des espaces, va prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de poids. Et moi, je le vois personnellement sur des mentors que j'ai suivis, des accompagnements que j'ai pris. Quand j'ai réservé un call ou un échange, c'est essentiellement pour des questions logistiques. Alors, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais j'étais déjà dans la décision d'acheter et d'avancer parce que j'avais suffisamment confiance et dans la personne susceptible de m'aider, de m'accompagner, et aussi dans le niveau finalement de valeur qui a été délivré au stade où moi, dans ma tête, j'ai fait le chemin de dire je fais la décision d'avancer avec telle personne. Et on va de plus en plus vers ce modèle-là. D'accord ? Ça ne veut pas dire que demain, les closers n'auront plus de boulot. Dans l'accompagnement, en tout cas, dans la répartition des rôles, je crois qu'on ira de plus en plus vers des questions de plus en plus d'ordre logistique parce que le niveau de confiance aura été tel au stade communautaire et c'est là le rôle justement, tout l'enjeu de la communauté et de la valeur qu'on peut y donner. Ce rôle-là, finalement, c'est ce que tu dis. Finalement, ça vient se substituer en partie au rôle du closer. Et ça, c'est fondamental. Tu sais, quand j'étais closer, quand j'avais un prospect en ligne qui me disait je suis pas sûre que c'est le bon endroit, je suis pas sûre que c'est avec la bonne personne. À l'époque, on leur disait viens sur le groupe, je t'invite sur le groupe, puis je t'envoie quelques ressources, puis je t'envoie une masterclass, et puis comme ça tu viens respirer un petit peu plus. Il y avait cette petite porte là qu'on ouvrait pour donner un petit peu plus confiance et rassurer. Aujourd'hui, la porte on l'ouvre en grand en fait, et on lui dit tu sais quoi, viens, rentre dedans carrément. Viens te faire accompagner en collectif. Et après, tu vois, c'est réellement énorme. C'est énorme. Les gens qui nous écoutent là, il faut qu'ils prennent conscience que ce qu'elles partagent là, ce modèle, c'est énorme, c'est disruptif sur le marché. C'est avec autant d'accompagnants. Moi, en tout cas, je poursuis de très près ce qui se fait sur le marché, aussi bien en francophonie qu'aux US, etc. Je dis pas que ça n'existe pas, parce que comme je dis souvent, on ne sait pas tout et ça existe peut-être, mais en tout cas, ce modèle-là précis, moi, je ne l'ai pas vu. Et c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et je vais reprendre ça prochainement aussi dans un contenu. Pour moi, c'est aussi mettre les gens avant l'argent. Et on est vraiment dans cette optique-là de donner un maximum de valeur, d'avoir vraiment une dimension contributrice.
avant de se dire: «OK, j'ai suffisamment confiance pour aller plus loin» et qui plus est, avec aujourd'hui la réticence qu'ont de plus en plus de personnes dans l'accompagnement parce qu'ils ont été, déçus, parfois payer des sommes à multi 5 chiffres pour au Bien final sûr. 0 résultat, j'y reviendrai. Mais du coup, voilà, c'est en tout cas, c'est, Écouter, hein? c'est écouter ça justement. Exactement, exactement. C'est ouais, c'est écouter ces réticences-là, et puis faire en fonction d'elles, proposer quelque chose en réponse à ça. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que, une personne qui a, comme je te dis, des problèmes, dans son couple, qui a envie de faire évoluer son business et puis, qui a, je sais pas moi, des problèmes de sommeil, réellement, c'est quoi sa priorité? Elle en sait rien. Elle en a 3, tu vois? Bah, là, Ouais. elle rentre chez Up, elle prend une session pour ça, une session pour ça, une session pour ça. Elle passe 1 mois et là, au bout d'un mois, elle a défini sa priorité. Elle dit: «Ah ouais, en fait, c'est pas ça qu'il faut que je bosse, c'est ça d'abord, c'est ça ma priorité, je l'ai trouvé» et là, elle part en individuel. Voilà, c'est pour ça que des modèles alternatifs comme ceux-là, ils doivent prendre plus de place, on doit leur donner de la voix parce que c'est ça qu'on veut voir, c'est ça que les gens veulent voir et c'est juste magnifique.